Le président de la République vient de signer une ordonnance. Voici donc le contenu. Ordonnance numéro 20/138 du 3 octobre 2020 portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, les présidents de la République. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 84. Vu la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba tel que modifié et complété par les décrets-lois numéro 012/2003 du 30 mars 2003, spécialement en ses articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11. Vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1er. Considérant les mérites de l'intéressé remarqué à travers sa lutte politique héroïque pour l'accession de notre pays à l'indépendance du 30 juin 1960, ainsi que ses éminents et loyaux services rendus à la nation congolaise en qualité de premier président de la République démocratique du Congo de 1960 à 1965. Soucieux de récompenser à titre posthume l'essence élevée du devoir patriotique du concerné dont le profil d'homme d'État est considéré comme un modèle dans la gestion de la chose publique. Vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade des grands cordons Monsieur Kasavubu Joseph, premier président de la République démocratique du Congo, article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 3 octobre 2020. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 3 octobre 2020. Vidéoconférence, la 51e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est relatif comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Premier point, tenue de la prochaine réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans le cadre de la tenue prochaine du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, le président de la République a donné des orientations sur les préparatifs de ce sommet. À cet effet, il a demandé aux ministres sectoriels, à savoir les affaires étrangères, la coopération internationale, le budget, les finances, l'organisation dans les brefs délais de la tenue de la réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi du dit accord d'ici le 10 octobre, laquelle réunion devra être sanctionnée par un rapport complet des dits préparatifs à présenter au plus tard à cette date du 10 octobre 2020. Un rapport complet sur ces préparatifs doit être présenté à la date précitée par les ministres concernés. Torrentielles qui se sont abattus sur l'agglomération des Saké et environ dans le territoire de Massissi ce jeudi 1er octobre 2020 n'ont pas été clémentes envers la population et l'environnement. Côté dégâts humains, on note provisoirement un bilan de 11 morts et plusieurs disparus. Quant aux dégâts matériels, ceux-ci sont incommensurables. De nombreuses maisons, écoles, églises, culture et élevage ont été détruits par la colère de la nature. Le pont Moutayo, jeté sur la rivière Kira, sur la route nationale numéro 2 en plein centre des Saké, a aussi été
En conséquence, la ville de Goma est coupée de Massissi, Walikale et de la province du Sud Kivu. Les piétons, motos et les véhicules sont bloqués de part et d'autre de la rivière. Et les gouvernements Carline Zanzou-Kassivita, les députés provinciaux et nationaux ainsi que d'autres notables a effectué une descente sur le terrain ce vendredi 2 octobre. Objectif, constater, évaluer les dégâts et envisager des solutions rapides pour soulager tant soit peu la misère de la population. Le gouverneur Carline Zanzou-Kassivita en appelle à l'intervention du pouvoir central, mais en attendant, un pont provisoire va être construit pour permettre le passage des populations et marchandises. D'abord, nous sommes venus compatir avec la population qui a perdu les vies humaines. Le degré de dégâts, c'est catastrophique. C'est pourquoi nous sommes venus avec tous les députés nationaux qui sont ici à vacances parlementaires du Nord Kivu, les députés provinciaux et mon gouvernement pour compatir d'abord avec les familles, mais aussi solliciter la solidarité nationale. Comme vous le savez, nous avons un ministère des actions humanitaires et de solidarité nationale pour que ces compatriotes qui ont été victimes de la colère de la nature puissent vivre comme tout Congolais. Notons qu'après la visite, le gouvernement provincial s'est réuni en conseil des ministres sur place à Saké. 18 bandits à main armée, auteurs de plusieurs tueries, vols, extorsion, détention illégale des armes de guerre, 7 policiers ayant violé les consignes, 812 Kuluna, 23 mineurs, tous sont tombés dans le filet de la police lors des derniers bouclages. 135 machettes et autres effets ont été saisis. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a reconnu les efforts inlassables de la police et les a félicités de vive voix par l'entremise du commissaire provincial, le général Silvano Kasso. Monsieur le policier, c'est une occasion pour moi de remercier l'inspecteur provincial de la police de Kinshasa ainsi que son équipe. Grâce à eux, nous avons pu mettre la main sur le Kuluna. Ils sont là environ 812. Une innovation et non la moindre, tous ces malfrats qui ont tué, violé seront jugés et condamnés pour de peines lourdes. Ceux aux infractions bénignes seront envoyés au service national à Kanyama Kasese pour des travaux des champs. C'est là, sur instruction du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur de la ville a émis un souhait qu'il y ait une franche collaboration entre la police et la population afin de mettre fin au phénomène Kuluna, sinon l'endiguer pour que la population vive en paix. Quant au général Kassongo, il a donné quelques précisions. Nous allons continuer avec l'opération de traque des inciviques jusqu'à ce que la paix de la population soit totale. Les amis, aujourd'hui on a bien étudié. Regardez, il ne part pas à l'école. Papa, baniga basenga mpona ntanga te batata na bango baza na bambongo yango baza kufutela bana bango bakrasi ibongo ngai batika kodispray yo okuzala kopera munene na mbuku oyo ata mpe kopera ifale kotangala kokalkulete ozanaka jean. Hey, enseignant. Oui. Obosano makambo loyer. Nanu bafuti biso te mama nakofuta kasi lala non école te. Eh, comme si aucun. Ok, quand mon père n'a pas solution. Citoyen. J'ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Merci. Dans les établissements publics. Et ce, conformément à l'article 43 de la Constitution. Wow, cette idée. Fatih Béton. Gratuité effective. Initiative Yalibela. Kimbongi la Tangi. Ah, merci Fatih. Les enfants, à l'école gratuite. Kamata, pour les loyers. Namoni bana mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi atia gratuité d'enseignement de base. Okuma futanga avant. Peza suna nyongote. Non seulement atia gratuité d'enseignement de base, amati c'est la pébiso ba enseignant salaire. Peut-être comment Kozwango attends, Fatih a redonné un sens à la profession d'enseignant. Vraiment. Pédagogue. Hey mami, imbadi mame, lubelu matu pepe, ayuna.
Mes enfants. Mobali nangali kamini bataxi na kati ya lupango. Maman, banda enseignement de base et comment gratuit na RDC. Mbongo na bande ko foutre la bana Minerval na économiser na sombi catch et boule la kabiso. Esengote. Muduka oyo kombo nango Fati merci. Fati Kamvrou pour yende à démarrer gratuité enseignement de base na RDC. Maman Et Fati ça fantastique. L'heure de sortie. Enseignement de base gratuit. Kimongi la tangiao. Maître, Fati a démystifié le luxe et les écoles de luxe au profit de toutes les couches sociales. Béton. Baboti to komisa bana na enseignement de base ya ofele. Beba la kisito tangisa bango malamu pour na avenir ya RDC. Message de la présidence de la République. Bangate